Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour vous qui êtes en transition, qui êtes dans un passage, qui devez amorcer un nouveau cycle ou tout changement tel qu'il soit. Ce tirage est adressé à vous. C'est un tirage intemporel. Donc, si vous tombez sur la vidéo, c'est que théoriquement, cela devrait vous parler. Néanmoins, n'hésitez pas à toujours avoir accès à votre discernement pour sentir si ça vous parle ou non et ne vous appropriez pas des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc pour cela, nous allons faire un tirage en 3 tas. Nous allons commencer par le tas numéro 1, la pomme. Donc le tas numéro 1, ce sera la pomme. C'est une vraie pomme. C'est vrai qu'elle a l'air de briller comme ça à l'écran. Elle brille à l'écran. Elle est trop belle cette pomme que je mangerai tout à l'heure. Ding, ding, ding. Le choix numéro 2, ça sera le citron jaune. Citron jaune, ne réfléchissez pas trop. Et enfin, le choix numéro 3, c'est le laurier. Le laurier. Une belle branche de laurier. Donc voilà, je vous laisse choisir l'état. Alors attendez, j'ai un petit pop-up qui s'est mis. Hop. Alors, choix 1, choix 2 et choix 3. Alors, j'ai demandé à faire ce tirage par canalisation directe. Néanmoins, je vais quand même tirer les cartes. Je vais voir comment on peut faire. Donc, voilà. Voilà. Bah, on va commencer par le choix numéro 1. Je suis un peu... c'est rigolo. Je suis un petit peu au ralenti aujourd'hui, vous voyez. Je suis un petit peu au ralenti. Je suis encore dans mon bain de rivière et mon bain de soleil et tout ce que j'ai reçu ce matin en énergie. Et c'est assez sympa. Donc, je suis tranquille aujourd'hui, tranquille. Peut-être que ça va me permettre de faire une guidance un peu plus détendue, parce qu'à chaque fois que je vous fais la guidance, j'ai remarqué que je parle à une vitesse incroyable et par moment, en fait, j'oublie des choses, en fait. J'ai tellement envie de... Ça débite tellement rapidement que j'oublie des choses. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Donc, mes anges, mes guides, qu'est-ce que ces personnes ont besoin de savoir pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la pomme? Alors, je me connecte à votre égrégore. J'entends le mot liberté, vivre. On me dit que pour vous, vous avez besoin de vous autoriser à être dans la matière. Il y a quelque chose qui demande à être débloqué au niveau chakra cœur et le chakra racine aussi. Il y a votre âme qui vous dit j'ai envie de vivre libre. Oui. Il y a besoin pour vous de vous sentir beaucoup plus en vie en fait. Alors mes anges, mes guides, qu'est-ce qui bloque en fait par rapport aux personnes qui ont choisi la pomme? On me dit que vous avez besoin de vous retrouver avec vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Voilà, donc ça c'est le message principal. Alors moi, chez moi, les messages, c'est très rapide, hein, ça se fait en 2 minutes. Je vais droit à l'essentiel. Voilà, on me dit bam, 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 allons droit à l'essentiel. Donc maintenant, je vais vous tirer les cartes, tant qu'à faire. Donc, je vais commencer par l'oracle de Gaïa. Donc vous avez besoin de vivre. Donc on vous dit de suivre le mouvement de la vie, que la vie est un mouvement et que on vous dit mouvement en route de la vie, voie de la moindre résistance. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de léger, de quelque chose qui, c'est comme qui dirait, comme je vous disais tout à l'heure au niveau du chakra cœur, ça a besoin de s'ouvrir pour que la vie puisse jaillir en vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour vous qui avez choisi la pomme, quelle d'autres cartes? On vous demande de voir au-delà des illusions. Peut-être que vous interdisez à vous exprimer tel que vous êtes, à suivre votre intuition, parce que vous avez encore des peurs intérieures qui peut-être, notamment la peur de mourir peut-être, qui vous empêchent de pouvoir vraiment accéder à plus de vie en vous, la peur de laisser partir des choses anciennes qui vous empêchent en fait d'aller dans une autre direction, parce que vraiment il y a votre âme qui crie là, j'ai besoin de vivre.
Et ça me dit vraiment ça. Et c'est au niveau du cœur, il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur qui fait... Et donc, il y a vraiment ce besoin-là de se libérer d'entraves qui sont encore présentes, de peur, d'illusions que vous n'avez pas le droit de vivre peut-être. On va aller voir ça au niveau des vies antérieures. Ça y est, ça, c'est... Au niveau des vies antérieures, il y a peut-être des choses qui bloquent. Alors, mes anges me guident. Alors, par rapport aux vies antérieures, qu'est-ce qui bloque peut-être les personnes qui auront choisi la pomme? Quelle est l'énergie qui bloque biblique? Alors, peut-être que vous avez des croyances religieuses qui vous empêchent de vous autoriser à vivre librement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou peut-être que vous devez accéder justement à gréco-romain. Alors, peut-être pareil, que vous avez des vies antérieures qui sont coincées au niveau... Vous savez, c'est pour moi voilà, c'est ces deux énergies. Dans le biblique, je vois qu'il y a vraiment... C'est vraiment... la... Oh, comment je vais y arriver à exprimer ce que je vois? Ah, ça, c'est une chose. En fait, ce que je vois au niveau biblique, c'est la morale, les règles, la loi, respecter la loi, que vous avez vécu dans des temps bibliques, enfin, bibliques voilà, en Palestine ou, je sais pas, en Israël, ça me fait penser à Israël, Palestine, etc. Dans cette époque-là, l'époque où il y avait beaucoup de règles, j'entends les pharisiens, j'entends le pharisianisme, des lois, des lois, des lois, des lois. Et vous êtes peut-être resté enfermé là-dedans et vous avez vécu une vie peut-être aussi dans l'énergie gréco-romaine où là, c'est tout le contraire. C'est la liberté à tout prix, c'est le plaisir, c'est accéder à ses plaisirs, c'est ne pas avoir de limites, c'est libérer de la morale. Et c'est vraiment deux énergies en fait qui sont conflictuelles à l'intérieur de vous. Et il est possible, pour certains d'entre vous, que ces deux vies-là, en fait, soient deux paradoxes à l'intérieur de vous. Ce qui fait que, à la fois, vous avez peur de mourir, à la fois, vous avez peur de vivre. Dans le sens où si vous allez dans la vie, vous avez peur d'être trop dans l'excès, en fait. Voilà, c'est ça. D'être à la fois trop dans l'excès ou à la fois enfermé, en fait, trop dans des règles et des conditionnements. Et en fait, il vous faut trouver le juste équilibre pour pouvoir vous autoriser à vivre. Parce que là, c'est comme s'il dirait, moi, je parle à des personnes qui sont en stagnation. C'est comme qu'il dirait que je vous vois, en fait, vous n'osez pas, en fait, avancer parce que vous stagnez, parce que vous avez cette peur en vous d'accéder à davantage de liberté, davantage de... ouais, c'est ça, davantage de liberté, d'oser franchir un cap parce que vous dites, si jamais j'y vais, bah, ça va être la débandade. Ou si jamais j'y vais, bah, je vais renier des règles, des lois et ça va... Voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre j'ai pas confiance en moi parce qu'en fait, j'ai peur de ne pas trouver le juste équilibre pour pouvoir vivre librement. Et vous associez peut-être la liberté je vois vraiment l'excès en fait l'excès en fait qui amène à la mort et à la fois l'enfermement qui emmène aussi en fait à la mort et du coup à la peur de vivre en fait libre. Parce que si j'ose vivre libre, ben, je vais être condamné. Voilà, c'est ce que j'entends. Ouh, c'est costaud quand même. C'est costaud, mes amis, dis donc. Alors, une autre carte. Regardez, amour non partagé. Il est possible que dans une vie antérieure, ça concerne les gens qui sont sur le plan sentimental, que vous ayez vécu une vie avec quelqu'un qui ne partageait pas votre amour. Et le fait que cette personne ne partageait pas votre amour, peut-être que c'est une vie qui se répète encore aujourd'hui, vous empêche en fait de dépasser ce cadre de vous aimer vous-même et d'aller vers plus de liberté par rapport à cet amour non partagé. Je vais creuser davantage de ce côté-là. Moi, j'entends beaucoup la mère, la mère, la mère. Donc, c'est au niveau de la mère, il y a un amour non partagé au niveau de la mère. Et que peut-être vous reportez en fait sur une vie sentimentale qui fait qu'en fait, ça vous empêche d'oser aller vers un amour sentimental. Donc, ça concerne le plan sentimental. Il y a besoin de... Ouais, ouais, ouais. C'est la peur de... Alors, pourquoi je l'ai remis? Ah, j'ai remis les cartes, tant pis. Qu'est-ce que nous avons encore? Était-il une autre vie? Ça saute. Hein. Bon, bah, c'est alimentation, faim. Donc oui, vraiment, pour moi, c'est le manque. Hein. C'est le manque, c'est la peur de... C'est le manque... Alors, attendez, je vais creuser parce que du coup, je l'avais tout à l'heure et je ne l'ai pas dit, mais du coup, c'est pour ça que c'est ressorti dans la carte. En fait, c'est par rapport à
à l'heure, quand je parlais de la peur de vivre, en fait, euh, j'arrive pas à vous donner l'idée. Ça m'embête. Attendez, je vais clarifier avec la pierre. Sinon, je me guide. Est-ce que vous pouvez m'aider à exprimer exactement ce que je ressens par rapport à cette idée de manque et par rapport à cette idée, s'il vous plaît, de la peur de vivre et la peur de mourir? C'est pour moi, c'est l'excès en fait. C'est à la fois, en fait, c'est un équilibre à trouver entre l'excès et le manque, c'est-à-dire être soit trop dans la vie et donc du coup, entre guillemets, trop dans la vie. On n'est jamais trop dans la vie, mais c'est une illusion que vous avez. Vous avez l'illusion que si vous osez vivre, en fait, vous serez trop dans la vie, trop dans l'excès, et donc du coup, que vous allez manquer de cadre, voilà, manquer de cadre. Et donc, du coup, par rapport à la mer, c'est pour ça que je voyais la mer, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il y a eu un excès de cadre au niveau de la mer, ou il y a eu au contraire un laxisme au niveau de la mer. Et donc, on rejoint toujours ça par rapport à la vie, puisque la vie, c'est aussi la symbolique de la mer divine, la terre, ce qu'on reçoit de la terre, c'est est-ce que je vais être capable de recevoir ce que j'ai besoin? Est-ce que je vais être capable en fait d'accepter en fait soit de me limiter entre guillemets, mais pas se limiter en termes de condamnation en fait, de te mettre tellement de règles que finalement on manque de vie en soi. Non, c'est d'être dans l'équilibre en fait. C'est surtout ça, l'équilibre. Vraiment, c'est le mot qui me vient, c'est l'équilibre entre l'excès et le manque. C'est-à-dire que si je vais trop dans l'excès, bien forcément, je manque en fait entre guillemets, alors attendez, je reviens je vois le mot clarté, je manque de clarté par rapport à ce que je suis. Et si au contraire, je me restreins trop, mais je suis dans le manque de vie, de vitalité, le manque de ressentir l'abondance. Voilà, c'est ça, ressentir l'abondance en fait dans la vie. Ouh, mais ça, c'est vraiment, ça va très très loin là, hein. C'est très profond en fait. Là, c'est vraiment en profondeur que ça va. Waouh, ça c'est très très profond. Ensuite, waouh, ça va loin. Mes amis, ça va loin. Là, je suis pas dans le léger, là, je suis vraiment dans quelque chose de très très lointain. Et du coup, en fait, c'est ça qui bloque pour vous. C'est ça qui vous empêche. Vous êtes dans une stagnation parce que c'est ça qui bloque. Il y a un besoin de se faire confiance, en fait. Et il y a besoin de. Alors, attendez, je vais encore tirer des cartes par rapport à. Oh là là, ça va loin. J'adore parce que c'est des guidances profondes comme ça, j'adore. Regardez, le navire, c'est partir, c'est voyager, c'est oser en fait aller explorer le monde. Et c'est ça dont vous avez peur d'aller explorer le monde. Parce que si vous allez explorer le monde, vous avez peur de ne pas recevoir tout ce dont vous avez besoin. Et à la fois, vous avez peur d'être trop dans l'excès, de trop profiter, quoi. Voilà, c'est vraiment, soit je vais pour trop profiter et du coup, je vais me mettre en danger, soit au contraire, je ne vais pas recevoir assez, en fait. Waouh! Ouais, c'est un équilibre en fait. Oula, j'ai une carte qui est tombée. J'en ramasserai tout à l'heure. Alors attendez, parce que je voulais voir au niveau de la libération énergétique d'Isabelle Claire. Waouh, je suis bluffée par cette canalisation. Elle est tellement puissante, ça va loin. Alors, quelles sont les cartes pour vous par rapport justement à ces énergies? Magnétisme. On vous demande d'activer votre magnétisme, c'est-à-dire votre loi de l'attraction. Vous avez ce pouvoir en vous d'attirer ce dont vous avez besoin dans le juste équilibre. Donc, on vous demande vraiment d'activer votre magnétisme intérieur parce que c'est ça qui va vous faire attirer ce dont vous avez besoin et ne plus être soit de se dire je vais être dans le manque en fait. C'est surtout ça en fait. D'avoir plus de confiance en la vie et plus de confiance en vous. Y a-t-il une autre carte pour ceux qui ont choisi la pomme? La pomme, la pomme. Non, il n'y a pas d'autre carte. Oula, oula, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Plexus solaire, regardez. Le chakra plexus solaire, c'est quoi? C'est le pouvoir personnel.
c'est reprendre votre pouvoir personnel par rapport à ce que vous désirez, par rapport à peut-être une guérison au niveau de la mère, au niveau du chakra cœur, une guérison au niveau de la mère qui vous dit oui, tu aimes, oui, tu as la possibilité de recevoir autant d'amour que tu veux. À partir du moment où tu reprends ton pouvoir personnel sur ta vie et que tu ne doutes plus que tu es capable de te donner à toi-même ce dont tu as besoin. Et il n'y a plus de manque, il n'y a plus l'illusion du manque, il n'y a plus l'illusion de je vais être dans l'excès si je pars trop loin. Et en fait, il y a peut-être cet effet-là au niveau du chakra du plexus solaire qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme. Et du coup, il y a vraiment besoin de trouver l'équilibre dans ce plexus solaire, pas être dans l'excès en fait de pouvoir entre guillemets. Je suis tout pouvoir et avec l'ego qui veut parce que ça manque, et non plus dans le chakra qui se referme parce que je n'ai pas assez confiance en moi pour aller vers plus de vie. Ok, merci. Voilà, voilà. Alors, attendez, je vais ramasser la carte. Regardez la carte qui a retombé, c'est biblique. Si jamais je n'avais pas compris, on me le renvoie. Ensuite, Ganesh, 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 Ganesh. Alors, Ganesh. Oh là, la carte qui se retourne direct. Innocence. On vous demande de retrouver votre innocence, l'innocence de votre âme, c'est-à-dire de ne plus être dans le calcul systématique de ce que vous faites. Attention, je vais faire mal, attention, ceci. Non, on vous demande de retrouver l'innocence de votre cœur. L'innocence, c'est-à-dire dans chaque action que vous mettez, n'allez pas projeter des choses qui ne sont pas en fait. C'est surtout ça. N'allez pas projeter des choses qui n'existent pas. Vous ne serez pas forcément dans l'excès, vous ne serez pas non plus dans le... C'est des mémoires, tout ça. C'est des mémoires qui ont été imprimées, qu'il faut libérer pour pouvoir oser vivre son innocence chaque jour. Et à Titi, une autre carte. On vous demande d'avoir du courage par rapport. C'est vraiment ça, en fait. Là, il faut faire appel à votre courage intérieur. Le courage, c'est une qualité de cœur. C'est une qualité qui vous pousse à dépasser les obstacles pour oser vivre libre, pour oser être ce que vous êtes. On vous demande d'activer votre courage. Vous êtes des personnes courageuses. Vous avez déjà passé beaucoup de caps pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et justement, ce courage-là, il faut continuer encore à l'utiliser pour aller encore bien plus loin que ça. Alors attendez, parce que ça m'a traversé et j'ai oublié, forcément. J'aurais dû le dire tout de suite. Alors attendez, qu'est-ce que vous m'avez dit, Megan? Ah, bah, j'ai oublié. Bon, alors, je vais tirer dans l'oracle des anges pour voir. Oh là là. Oh là là, il y a trop de cartes. Allez, une seule, s'il vous plaît. Une carte. Une carte. Ah, ça y est, je sais. C'est par rapport à l'amour non partagé. On vous demande d'avoir du courage. Il y a peut-être une relation là qui demande que vous ayez du courage. Regardez, on vous demande de reconnecter à votre enfant intérieur, au désir, au rêve de votre enfant intérieur et de vraiment activer votre courage, de faire ressortir les désirs, les volontés et de votre enfant intérieur, la liberté en fait d'être qui vous êtes à travers votre enfant intérieur. C'est pour ça qu'on a eu la carte de l'innocence. C'est retrouver la pureté de l'enfant intérieur, et la pureté de l'enfant intérieur a des désirs. Et ces désirs, en fait, ils ont le droit de vivre, de s'expanser. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir retrouver votre liberté et donc peut-être vous dégager en fait de cette notion de la mère qui peut-être n'a pas partagé l'amour que vous aviez entre guillemets, je dis bien, en tout cas l'illusion que vous aviez eue. On va dire ça comme ça parce qu'il faut quand même rester dans la pondération. Peut-être que votre mère, elle vous a vraiment aimé. Peut-être que dans cette vie antérieure, votre mère, elle vous a vraiment aimé, mais que vous avez perçu ça comme du non-amour parce qu'on vous a bridé. Et donc là, on est en train de vous dire, retrouve ton enfant intérieur, retrouve toutes ces joies, toutes ces libertés intérieures pour les laisser s'expanser et pour les laisser vivre et les laisser jaillir. Donc, je voulais tirer par rapport à les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pourquoi? Parce qu'on a eu amour non partagé. Donc ça, c'est pour ceux qui ont sur le plan sentimental des hésitations et qui ne savent pas quoi faire en fait, qui ne savent vraiment pas quoi faire sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on vous demande?
Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui ne partage pas votre amour et peut-être qu'au contraire, cette personne partage votre amour, mais qu'il y a des choses qui sont cachées encore, qui sont vraiment cachées. Et en fait, on vous demande d'avoir du courage dans cette relation et peut-être demande à vivre. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Là, je vois vraiment plusieurs cas de figure. Alors, on va voir. Bon, il y en a une seule qui est sortie. Hein. Regardez, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. Parce que pour moi, vous êtes en train de projeter quelque chose vous êtes en train de, pour ceux à qui ça parlera dans le domaine sentimental, vous êtes en train de projeter toutes ces vies antérieures, toutes ces notions de règles, tout ça. Vous êtes en train de la projeter sur une relation sentimentale et vous êtes en train de la condamner. Et du coup, vous ne vous autorisez pas à la vivre pleinement et vous ne vous autorisez pas à avoir du courage de tenir dans cette relation, alors que peut-être ça vaut le coup en fait d'apprendre davantage à connaître la personne qui est en face de vous et que vous soyez en lien ou non, hein, attention, en tout cas de passer des obstacles pour pouvoir aller vers votre rêve d'enfant en fait. Alors, une autre, parce qu'on vous dit vraiment en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Regardez, oh bah oui, regardez, on a la carte de l'âme sœur, on vous dit que c'est votre âme sœur. Donc pour ceux que ça concerne, sur le plan sentimental, vous êtes bloqué actuellement, vous n'arrivez peut-être pas à aller vers cette relation, ou peut-être que vous avez fait demi-tour parce que il y a des choses, des mémoires qui sont ressorties et qui vous ont peut-être mis dans des énergies ou des énergies fatalistes où vous avez complètement baissé les bras, vous vous êtes dit non, cette personne ne m'aime pas. Et cette personne, voilà, c'est trop compliqué, quoi. C'est trop compliqué. Et on vous demande d'aller voir au-delà des illusions. On vous dit que cette personne, c'est bien votre âme sœur, mais par contre, il va falloir que vous appreniez à vous connaître mutuellement, que vous appreniez à comprendre l'autre, à comprendre son chemin, à oser, en fait, dépasser cette peur de c'est comme si vous vous condamniez avant même d'avoir essayé, ou en tout cas vous avez peut-être pour certains essayé, mais c'est pas encore terminé. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est pas encore terminé. Attention, hein. Si vous êtes dans une relation toxique, partez, hein, ne restez pas. Hein, attention. Surtout usez de discernement. Hein. Vous voyez votre situation et vous usez de discernement. Hein. Donc pour certaines personnes, et ça ne parlera pas à tout le monde, on vous dit que cette personne c'est bien votre âme sœur, mais il va falloir apprendre davantage à vraiment connaître cette personne et à sortir ce que vous avez dans le cœur, tout ce que vous avez de coincé par rapport à votre enfant intérieur, de libérer tout ça, ces histoires de non-amour pour vraiment accepter votre amour intérieur, pour pouvoir aimer aussi cette personne et voir l'innocence de cette personne. Parce qu'il y a peut-être encore de la colère, de la tristesse, des choses qui parasitent en fait votre relation avec cette personne. Et ça vous empêche en fait d'accéder à votre vie et de vivre librement en fait. Donc voilà. Ensuite, je reste longtemps. Mais je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire pour vous qui avez choisi la pomme. Il y a encore autre chose, mes anges me guident comme message. Il est beau ce tirage, j'adore. En fait, j'ai envie de rester parce que j'adore ce tirage. J'ai envie de le faire. Je pourrais le faire pendant 2 heures. J'adore ce tirage. Regardez, on vous demande d'avoir une vision audacieuse. Vous avez pour moi mis une croix sur vos rêves et vous êtes là bloqué. Vous êtes bloqué. La vie vous a bloqué pour moi parce que vous avez mis une croix sur vos rêves et vous n'osez plus rêver parce qu'il y a encore ces mémoires parasites là, de la peur de vivre, de la peur de mourir, etc. Libérez ces mémoires et enfin retrouver votre enfant intérieur pour vous autoriser à vivre, vous autoriser à voir au-delà des apparences et vous autoriser vraiment à avoir une vision audacieuse de la vie parce que vous avez des rêves qui peut-être vous paraissent trop hauts, trop grands, mais on vous dit non, 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 ces rêves-là, s'ils ont été implantés dans ton cœur, c'est parce qu'ils ont besoin de se réaliser. Donc voilà. Donc voilà, mes amis, je vais m'arrêter là parce que je pense que je vous ai donné pas mal d'informations pour que vous puissiez sortir de ça. Et alors attendez, je m'arrête pas. Ça y est, c'est fini, je m'arrête plus. Ça y est, ça y est. Alors, quel est le gardien de lumière auquel vous pouvez faire appel? Regardez, c'est la dévotion. C'est Krishna. Krishna, Krishna. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. C'est ce que je vous disais. La mer, c'est toujours, on revient à la mer en fait. C'est toujours cette énergie de la mer en fait
la mère qui donne la vie. Vous êtes aimé inconditionnellement. Par conséquent, vous avez la possibilité en fait de vivre, d'accord? Ne restez pas bloqué dans des énergies qui vous font croire que la vie est fataliste, que tout va mal se passer et que vous n'avez pas le droit de vivre. Ne vous condamnez pas non plus à cause de vies antérieures qui ont été fatalistes. C'est maintenant le moment pour vous de changer votre karma, de changer votre karma en dharma, de vraiment changer les choses, de vraiment ne plus recréer toujours les mêmes schémas. Et c'est pour ça qu'on parle de Krishna, la dévotion. Et ça parlera aussi à des personnes, donc ça parlera aussi à des personnes qui sont dans des relations sentimentales et qui vont vraiment besoin d'y croire et d'être dans la dévotion par rapport à leur guidance spirituelle, parce que vous avez reçu un rêve, parce que vous voyez les choses. Peut-être que je parle à des personnes qui ont le troisième œil ouvert. Vous voyez les choses, vous savez ce qu'il en est. Et donc, c'est à vous d'aller vers votre guidance, de suivre votre guidance et de ne plus douter de vous, de reprendre votre pouvoir personnel, de nourrir votre chakra du plexus solaire pour vraiment avoir totalement confiance en votre guidance, pour enfin actionner les choses dans votre vie et passer ce cap de faire le premier pas et de ne plus avoir peur de vivre libre. Je vais quand même lire ce que dit Krishna, parce qu'en fait, c'est vraiment Krishna. Bon, alors attendez, je vais lire parce que je n'ai pas envie de... Je veux vous lire les mots parce que je sens que ce truc, je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Eh oui. Krishna est un dieu hindou comme Mahavatar Babaji, grand avatar, qui incarne la sagesse divine. Il est l'un des dieux hindous les plus vénérés. C'est un guide adorable, doux, aimant et d'un grand soutien. C'est un être paisible qui aime tous les gens et les animaux. Il est souvent représenté comme un agneau ou comme un veau, car ce sont les symboles d'innocence. On revient sur l'innocence, avec une plume de paon sur la tête pour honorer le féminin divin, honorer votre guidance. Il était le guide spirituel de l'âme guerrier Arjuna, ainsi que le décrit Bhagavad Gita, texte épique qui est en fait une histoire de choix entre la peur et l'amour. La peur de vivre, la peur de mourir ou l'envie de vivre, et vraiment la volonté de se donner de l'amour à soi. Et il nous aide à dépasser les limitations et les conflits que l'ego crée dans notre esprit et même dans le monde qui nous entoure. Sa flamme jumelle est Radha. Vous avez une profonde connexion spirituelle et il faut croire à la guidance qui vous vient. Votre dévotion à la voie spirituelle est reconnue. Vous avez peut-être l'impression d'avoir œuvré sur un champ de bataille, mais de doux messages d'espoir viennent à vous maintenant. Krishna est là pour vous encourager, pour encourager votre connexion divine et vous pousser à agir en accord avec votre âme. S'il vous faut prendre une décision, demandez-vous ce qui respectera au mieux votre âme et les gens qui vous entourent. Si vous choisissez le meilleur pour toutes les personnes concernées, vous vous sentirez encore plus proche du divin. Donc vraiment, on vous encourage à suivre votre guidance divine, à ne plus vous laisser happer par l'extérieur et à acter que oui, vous avez une guidance divine, que oui, vous avez votre chemin et que maintenant, il est temps d'avancer. Voilà mes amis, bien écoutez, je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. En fait, on est vendredi, donc bon week-end à vous. Et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance en soins personnalisés. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, parce que du coup, ça me fait du bien aussi. Ça m'encourage à continuer et c'est un échange et ça me fait du bien aussi de recevoir vos messages. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bien voilà. Oh, waouh, c'était beau. Donc maintenant, nous allons passer à ceux qui ont choisi le citron. Citron de tronc. Alors, le citron. Alors, attendez, je coupe avec les personnes qui ont choisi la pomme, parce que sinon, je suis encore trop dans leur énergie. Pour ceux qui ont choisi la pomme, mes anges, mes guides. On me dit que ça concerne le domaine professionnel, essentiellement. Je vais parler à des gens qui sont dans le professionnel. Alors, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'il en est pour les personnes qui ont le citron? On me dit qu'il faut que vous retrouviez la joie de vivre.
Alors, qu'y a-t-il pour vous? On me dit c'est le moment pour vous de vous libérer d'attachements néfastes. Par rapport à la peur et au doute. C'est ainsi que vous pourrez retrouver votre joie de vivre. Il est temps pour vous d'avancer. On vous demande de regarder ce qui est déjà là, ce qui vous entoure, parce que tout est là pour votre avancée personnelle. Pour moi, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, mais vous avez du mal à le voir parce que vous êtes parasité par des doutes, par des incertitudes, par des peurs, par des projections, j'entends, projections. On me dit il y a besoin de plus s'ouvrir à l'amour. C'est un peu comme le tas d'avant, hein. Vous avez envie de vivre libre. Et pour ça, il va falloir reconnecter à votre joie intérieure. C'est tout. On me demande de passer à la guidance carte. Bon, bah, c'est parti pour vous. Ding, ding, ding. Qu'est-ce que je prends comme carte, les anges me guident? Les anges de l'amour. Bon, je sais pas pourquoi on me demande de prendre ça, parce que, bon, prenons. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Oula, il y a beaucoup de cartes. Alors, on va commencer par les anges de l'amour, parce qu'il y a aussi des gens que ça concerne sur le plan sentimental. Alors, on vous demande de rester optimiste pour votre vie sentimentale, d'où la joie. On vous dit, la pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une séparation avec la personne de votre cœur. Néanmoins, on vous demande de rester optimiste. Et ensuite, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, voilà, pour ceux que ça concerne sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on peut... mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On me demande de regarder sur le plan professionnel. Qu'est-ce que je prends comme carte? J'ai cette chanson dans la tête. J'aime pas avoir les chansons dans la tête. Alors, vivre libre. J'ai cette chanson dans la tête. Mais je vais pas la chanter parce que... Alors, regardez. Maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séminaires et séances. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez de la sagesse. Vous avez une connaissance à libérer. Vous devez récupérer des dons. Vous avez peut-être accès à des dons spirituels et vous avez besoin de les partager, mais vous hésitez encore à les partager. En fait, moi, ce que je vois, c'est des personnes, c'est comme si vous étiez pris, c'est dur à dire. Je vais prendre cette pierre parce qu'en ce moment, j'ai un peu du mal là. Donc, je vais m'exprimer clairement. Ce que je vois, c'est des personnes qui sont prises dans un espèce de marasme sentimental. Et en fait, ça les empêche de se concentrer sur leur travail qui est de partager. Mais ça fait partie, en fait, de votre travail qui est de partager vos dons, de partager votre sagesse. Vous avez reçu une sagesse sur le plan sentimental. Vous avez reçu une sagesse qui demande à être transmise. Voilà. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être ça parlera à certains d'entre vous. Je sens mon cœur qui va exploser, mais c'est fort, hein, c'est puissant. Je sens mon cœur qui est en train d'exploser là. C'est le partage. Je sens le partage. C'est puissant, hein. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être partagé au monde. Une sagesse qui a besoin d'être partagée au monde par rapport à une relation sentimentale, par rapport à quelque chose de sentimental. C'est à la fois cette chose-là sentimentale vous bloque, mais à la fois ça fait partie de votre chemin de vie parce que vous avez besoin de partager ça au monde. Waouh, c'est fort, dis donc. Ensuite, les rebelles sacrés. En fait, ça me prend là au niveau de la tête. Là, c'est vraiment. Il y a au niveau de la tête et au niveau du cœur, il y a une connaissance qui demande à descendre. C'est quelque chose de très fort, quoi. Oh, regardez, bah, c'est pas étonnant.
C'est pas étonnant. Regardez la carte. C'est l'héritage de lumière, l'héritage de la lumière. C'est parce qu'en fait, vous êtes en train de recevoir, vous allez bientôt recevoir une connaissance, un héritage de vos ancêtres ou des guides ou des anges ou de la source directement. Et donc, du coup, c'est ça qui est en train de se réveiller là chez vous. Et donc, ça vous demande, cette sagesse, en fait, elle demande à s'incarner. Donc, vous êtes en train de recevoir un héritage de lumière. J'expliquerai plus tard ce que c'est qu'un héritage de lumière dans une autre vidéo. Mais en gros, l'héritage de lumière, c'est tout ce que vous avez acquis de... Comment définir l'héritage de lumière? C'est tout ce que vous avez acquis comme lumière intérieure, c'est-à-dire que vous avez reconnecté à votre pouvoir intérieur, votre pouvoir divin, et donc ça a besoin là de s'incarner et d'être partagé au monde. Waouh, c'est puissant, hein. Je vous dis que c'est puissant parce que vraiment, ça me prend au niveau de la tête et au niveau du cœur. J'ai envie de pleurer, quoi. J'ai envie de pleurer. C'est trop beau, c'est trop beau. J'ai envie de pleurer. Alors, regardez, l'inspiration. Vous êtes des personnes qui allez recevoir l'inspiration, qui êtes inspirées. Vous êtes peut-être bloqué en ce moment parce que vous n'osez pas en fait croire en cette inspiration, mais vous êtes inspiré. Vous êtes inspiré, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir vraiment, oui, de retrouver cette confiance en vous et de profiter de cette période pour vous restaurer. Cette période où vous êtes en séparation peut-être avec cette personne, de vous restaurer, de vous reconstituer, de vous coucouner, de vraiment vous donner un nouvel élan dans votre vie, un élan pour voir une autre facette de vous, de votre âme, qui demande qui demande à vivre, en fait, qui demande à être partagée au monde. C'est pour ça que ça concerne le plan professionnel, ça, et je commence à comprendre, voir le truc. On vous dit, au-delà de l'esprit, le cœur bat. C'est pour ça que j'ai le cœur qui fait... Au niveau du cœur, ça travaille, ça travaille, ça travaille, parce qu'il y a besoin de lâcher peut-être un côté rationnel qui vous fait croire que oui, c'est comme ça, et quelque chose de défaitiste, qui oh, c'est comme ça ne changera pas, qui vous dit, oh, vous voyez, je vois vraiment ce truc. Oh. Et en fait, c'est votre esprit là qui veut commander les choses. Et c'est pour ça qu'on nous dit, au-delà de l'esprit, le cœur bat, parce que votre cœur a envie de vivre, votre cœur a envie de retrouver de la joie à partager ce que vous avez reçu, ou en tout cas va bientôt retrouver de la joie à partager ce que vous avez reçu, parce que vous avez reçu beaucoup de choses qui demandent là cette inspiration à descendre dans la matière, vraiment, hein, avec une puissance phénoménale. C'est très très fort, je le sens très très fort. Alors attendez, parce que je le sens trop fort, alors attendez. Je reviens sur Terre parce que là, c'est très fort. Très, 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 très fort. Ok. Ensuite, pour vous, qu'est-ce que nous avons? Vous avez vraiment une belle sagesse, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Il y a vraiment une belle sagesse, là, hein. Moi, je parle des gens qui ont fait un parcours, mais monstre. Regardez, vous avez la carte de Cupidon, mes amis. C'est Cupidon. On vous dit, nous vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. C'est pour ça que vous avez besoin de partager, parce que vous avez reçu une sagesse immense. Cette sagesse, elle est issue peut-être de la relation que vous avez eue avec cette personne, peut-être d'un amour intense que vous ressentez et qui a besoin d'être partagé au monde. Et donc là, on vous dit, vous êtes entouré d'amour et juste accepter en fait de sentir, de laisser en fait descendre cet amour à l'intérieur de vous et de vraiment, au niveau du chakra cœur, vraiment ça envoie, hein. Je parle à des gens qui ont vraiment beaucoup d'amour à partager, mais qui sont encore bloqués, qui n'osent pas parce que il y a ce côté-là, genre, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, je veux tracer ma route, mais j'en ai marre. Et en fait, vous êtes bloqué parce que là, il faut lâcher ce truc de j'en ai marre. Il faut vraiment accepter d'être dans cette joie d'avoir reçu votre héritage de lumière, où vous allez bientôt l'accepter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous?
Voilà, regardez, on vous demande de travailler sur la loi de l'attraction. On vous demande d'activer de lâcher les pensées négatives. Regardez, on vous dit les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les incarner avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Il vous faut retrouver la joie, là. C'est vraiment votre priorité. Votre objectif, là, prioritairement, là, maintenant, c'est de retrouver votre joie, de vous concentrer sur votre joie. Si vous avez choisi le citron, c'est pas anodin. Le citron, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est aussi retrouver son pouvoir intérieur. Et aussi, le citron, c'est la joie, c'est l'optimisme. C'est revenir à l'optimisme. Voilà. Ouh, une autre carte, mes anges, mes guides. C'est bizarre parce que cette puissance-là, en fait, j'ai envie de rire, de rigoler. C'est comme si je vous vois, mais je vous ressens en train de rire. C'est comme si là, c'est comme ça, c'est genre, ah. Mais dans quelques semaines, vous allez rire, vous allez tellement rire, vous allez vous retourner, vous allez dire, ah ouais, c'était ça. Vous allez rire, vous allez vraiment être dans une joie intense. Hein. Ouh, 2 cartes. Je rigole. Non, mais regardez, on a la carte de la joie et on a la carte de remarquer les signes. C'est ce que je vous disais. Dans quelques semaines, là, mais vous allez être dans la joie. Vous allez regarder derrière, vous allez dire, oh, c'était ça, c'était juste ça. Et là, vraiment, on vous demande de remarquer les signes et de suivre les signes. Vous recevez des signes, des synchronicités, des connexions avec des gens qui vous envoient de l'amour, des connexions avec l'extérieur qui vous envoient de l'amour. Euh, Accrochez-vous à ça. C'est ça qu'on est en train de dire. Accrochez-vous à ça. Courage. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc en fait, c'est vous qui avez les rênes, les commandes, la commande des choses dans votre vie en fait. Et pour pouvoir actionner peut-être un nouveau départ, peut-être que là, on vous demande de rester optimiste par rapport à une séparation que vous avez vécue. Soit vous allez peut-être, ça j'en sais rien, ça dépendra de chacun. Soit vous allez reconnecter avec cette personne et donc on vous demande, en fait, quoi qu'il arrive, que vous allez reconnecter ou non avec cette personne, on vous demande d'être dans la joie et de rester optimiste sur votre vie sentimentale. De vraiment, en tout cas, on vous a dit que c'était votre âme sœur pour ceux que ça concerne. Mais attention, ayez du discernement. Attention, hein, on reste quand même sur Terre. Si c'est une relation toxique, il faut zapper. Il ne faut pas rester dedans, hein, couper. Hein. Donc, ayez du discernement par rapport à ça. Soyez dans la joie. Remarquez les signes qui vous sont envoyés. Voilà, votre objectif, c'est la joie, mes amis. Hein. Oui, il n'y a rien d'autre à dire que focalisez-vous sur la joie. Faites tout ce qui vous fait du bien, et recevez l'héritage de lumière. L'héritage de lumière, c'est aussi cet héritage qui nous emmène à sentir que nous sommes tellement aimés et tellement voulus sur Terre qu'on accepte la vie, la joie en fait, sa joie intérieure et accepter de créer la joie aussi à l'extérieur de soi. D'être dans la vie, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux vous tirer d'autre comme carte? Bon, là, on est en train de me dire que la guidance, elle est terminée parce que oui, il n'y a que ça. Peut-être Ganesh? Ganesh, je vois la réussite pour vous, la réussite. Je sens la réussite, hein. Vous allez réussir à passer ce cap, hein. Vous êtes en train de prendre la décision. C'est quoi votre décision que vous devez prendre? C'est la décision de vous orienter vers la joie, de sortir de cet état d'aller vers la joie. C'est ça votre décision. Votre décision, c'est de ne plus rien laisser. C'est la décision que vous avez, c'est d'accepter cet héritage de lumière qui vous a été transmis, d'accepter peut-être que vous avez une mission de vie, un chemin de vie, que peut-être cette personne est reliée à votre chemin de vie et que malgré les obstacles, vous pouvez les dépasser pour pouvoir créer le meilleur pour vous, mais vraiment en acceptant cette sagesse intérieure et en acceptant de partager cette sagesse intérieure avec d'autres personnes qui vous entourent en étant vous. Il y a vraiment une décision pour vous à prendre, c'est la décision de faire le premier pas vers la joie. Une autre carte pour vous. Oula. Sur le plan professionnel, vraiment, hein, c'est vraiment, moi j'entends vraiment, pour ceux que ça concerne sur le plan professionnel, c'est d'accepter, parce que vous avez, pour moi, sur le plan professionnel, vous avez reçu des choses. Vous avez reçu, en fait,
Vous sentez que sur le plan professionnel, il y a un changement à faire, mais vous hésitez encore à le faire comme qui dirait, voilà quoi, comme qui dirait: «Non, mais c'est trop long» et cetera. Mais en fait, on est en train de vous dire: «Mais non, en fait, si on t'envoie là, si tu reçois ça de toi-même, c'est que c'est là que tu dois aller» et on vous demande sur le plan professionnel de vous orienter vers ça. Une autre carte, est-ce que c'est votre sagesse intérieure qui vous parle, hein? Étreinte, il y a vraiment besoin de plus d'étreinte avec vous-même, plus d'amour, de compréhension. Le 11. Le 11, c'est vraiment un nombre maître, comme j'aime le dire, et vraiment, il vous demande d'accepter d'aller dans cette maîtrise, de vous apporter de la douceur, de l'amour, de la joie, de vous prendre dans vos bras, de vous aimer. Vraiment, on a eu la carte de Cupidon parce que c'est vraiment s'aimer soi inconditionnellement. C'est s'aimer dans toutes ses parts, dans toutes ses volontés, tous ses désirs. Et vraiment, là, on vous demande de vous étreindre, de vous cocooner, de vous aimer, vraiment, quoi. C'est une décision à prendre avec vous-même, de vous donner cet amour à vous-même, cet amour inconditionnel. Je dirais que Bouddha, il est illuminé. Je dirais que Bouddha, il est illuminé. Bouddha a beaucoup de lumière. Regardez Bouddha. Votre lumière intérieure est là. Il est beau, Bouddha. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, waouh. Regardez, c'est la prospérité. Vous allez vers de la réussite, vous allez vers de la prospérité, mais pour ça, vous devez vraiment acter cette décision-là maintenant, d'aller vers des hautes fréquences, de monter votre fréquence vibratoire pour pouvoir attirer à vous le meilleur, pour être dans la joie, pour être dans la décision ferme et définitive de ne plus retourner en arrière dans cet état-là. Vraiment, activez votre joie, c'est le moment de vous donner les meilleures fréquences possibles et d'aller vers vous-même, de rester optimiste. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour vous parce que le message est très simple, très clair. Vous, votre objectif pour pouvoir dépasser ce cap, c'est de vous focaliser uniquement sur la joie. Excusez-moi de le dire cash comme ça. Si ça sent pas la joie, n'y allez pas. Si ça sent la joie, allez-y, d'accord? Et vous avez acquis beaucoup de sagesse. Vous avez une guidance intérieure. Écoutez votre guidance intérieure. Ne vous laissez pas détourner par l'extérieur. Si vous sentez que c'est lourd, faites demi-tour. La joie, la joie, la joie. Vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous mettrait en joie aujourd'hui? De quelle manière vous avez la possibilité de vous cocooner, de vous donner de l'amour, de vous chérir, de vous aimer? Vraiment, je sens qu'il y a besoin d'un rapprochement vraiment avec vous-même. Plus vous allez vous rapprocher avec vous-même, vous savez, hein, ce qui est à l'extérieur est le symbole de ce qui se passe à l'intérieur. Si vous êtes en ce moment dans cette séparation avec cette personne qui est votre âme sœur, c'est que vous avez besoin de vous retrouver vous-même, c'est que vous avez vraiment besoin de vous rassembler avec vous-même, vous rassembler dans cette joie, dans cet optimisme. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, me laisser un commentaire, me mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, un soin personnalisé, un soin énergétique. Donc voilà mes amis, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao. Quel plaisir cette guidance, mais c'est genre trop plaisant quoi. C'est plaisant de faire cette guidance. Alors, pour ceux qui auront choisi le laurier, ça me fait penser à Jésus, où quand il est monté sur l'âne, eh bien, on lui lançait je crois que c'était du laurier, hein, il me semblait, des oliviers ou du laurier, je ne sais plus. En tout cas, ça me fait penser à Jésus quand on est monté sur l'âne et qu'il est parti pour faire sa mission, c'est-à-dire d'enseigner. Eh bien, on lui lançait du laurier, ding, 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 sur le chemin. Pourquoi d'ailleurs ça me pense à ça? C'est peut-être pas anodin, c'est peut-être que là, vous êtes sur votre chemin, votre mission de vie. Donc, je vais demander, alors je vais couper avec l'autre groupe et je vais connecter à vos énergies pour savoir ce qu'il en est pour vous par rapport à vous. Alors, mes anges me guident. Pour les personnes qui ont choisi le laurier, qu'est-ce que vous pouvez m'annoncer? J'entends le mot victoire. Vous êtes dans une victoire. Une victoire par rapport à quoi, mes anges me guident? On me dit que vous avez su libérer un karma. Alors, pourquoi ces personnes sont encore en stagnation? On me dit que c'est le juste temps qu'il vous faut pour vous
En fait, c'est tout à fait normal là. Si vous voyez que ça avance pas trop, c'est normal. C'est parce que ça, c'est pas que ça avance pas. C'est qu'en fait, là, c'est le juste temps pour que les choses puissent se mettre en place, en fait, autour de vous. Je vois, en fait, que vous êtes, c'est bon, vous avez dépassé quelque chose, vous êtes dans une victoire. Et là, c'est juste le temps de, c'est très fluide, hein. Je vois beaucoup de fluidité. C'est le temps que les choses arrivent à vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information à savoir, mes anges me guident, pour ces personnes? On me dit que c'est la fin, un nouveau début. Est-ce qu'il y a encore besoin de débloquer les choses? Non, on me dit que là, c'est favoriser la patience. Je vois que vous êtes vachement dans le cœur. Vous êtes des personnes qui êtes très, très dans le cœur. Vous êtes déjà dans le cœur. Vous êtes dans le cœur, mais waouh, vous avez un beau cœur, hein. C'est pur chez vous, hein. Oh, c'est propre, c'est pur, c'est beau, c'est doux, c'est chaleureux, c'est aimant. Ah, vous avez beaucoup. Pour moi, je parle à des personnes qui sont à haute vibration, hein. Je sens toute cette chaleur et cet amour. Oh, c'est beau, hein. C'est fini, il n'y a rien pour vous, en fait. Je suis désolée. Il n'y a pas grand-chose à dire à part de laisser les choses venir à vous, en fait. Parce que ça y est, c'est fini, quoi. Alors attendez, parce que comme j'ai toujours un créneau d'avance, en fait, c'est-à-dire que je vois en fait l'énergie dans l'âme. Donc je vais essayer de descendre sur Terre pour voir ce qu'il y a pour vous sur Terre. Dans la partie peut-être plus ombre. Non. On me dit que vous avez apaisé vos ombres. Non, on me dit que vous avez apaisé vos ombres. Quand même, on me dit qu'il y a besoin de plus d'ancrage. Il y a encore une croyance qui vous fait croire que il y a encore une croyance qui vous fait croire que c'est pas terminé, qu'il y a encore un truc qui va vous tomber sur le coin de la tronche, mais pas du tout en fait, tout va bien. Rassurez-vous mes amis, tout va bien. Oh, bah, j'adore. J'aime bien. De plus en plus, on donne à faire des guidances comme ça, où tout va bien. Bon alors, y a-t-il une carte pour Ganesh? Ganesha, Ganesha, émancipation. Vous êtes dans l'émancipation, ça y est. Vous avez trouvé votre indépendance, votre autonomie. En tout cas, vous êtes sur le chemin de l'autonomie, de l'indépendance, de prendre votre envol, Vous avez grandi, mes amis. Vous avez grandi. C'est beau. Regardez, en plus, c'est le chakra du plexus solaire. Vous avez récupéré votre pouvoir personnel. Wow. En plus, c'est tellement doux. En plus, c'est calme. Par rapport aux autres guidances, on dirait une continuité en plus. C'est vraiment une continuité hein, par rapport aux guidances. Waouh, c'est calme. J'adore votre énergie. Elle est douce, elle est calme. Oh là là, je vais rester tout le temps. Je vais rester tout le temps. Regardez, on a la carte de la protection et on a la carte de l'innocence. C'est ce que je vous dis. Dans votre cas là, bah, vous êtes protégé. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive à vous. Et en fait, vous êtes déjà dans une innocence de cœur, une pureté chez vous. Il y a vraiment quelque chose de doux. C'est cocooning. C'est beau. C'est beau. Bah voilà. Non, mais je ne vais pas faire que ça comme guidance. C'est rigolo. Bah si, c'est que ça, c'est que ça, hein. Bon, bah prenez si ça vous parle. À mon avis, là, pour vous qui avez choisi ce chat, il n'y a rien à dire, quoi. On vous demande de tenir encore un petit peu. Vous devez tenir. Vous restez centré sur, vos objectifs. Restez centré sur votre cap. Vous y êtes là. C'est comme si vous y êtes. Il n'y a rien à dire. Vous y êtes. Donc, on vous demande de tenir encore. Hein, repartez pas en arrière. Hein. Tenez. Vous êtes protégé. Qu'est-ce que je peux dire? Peut-être ça pour voir. J'essaye de chercher les ombres. Ah oui, j'essaie de chercher les ombres. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais arrêter de forcer ce qu'il n'y a pas, mais ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Alors, en plus, regardez, hein, Ganesh, là, il est sur un éléphant. Il est sur un éléphant. Vous êtes sur un sac d'abondance, là. Vous êtes sur un sac d'abondance. On vous demande de tenir encore. Vous allez vers votre émancipation. Début, nouveau départ. Bon, ben voilà, il n'y a rien à dire. Vous êtes là, hein, c'est bon. Il y a juste à attendre que ça arrive.
début, nouveau départ. Ça y est, vous êtes en train de partir sur une autre phase. Là. Vous êtes déjà dans votre nouveau départ, mes amis. Bon, bon, bah écoutez. En fait, ça, vous avez choisi ça, c'est pour vous rassurer, mais tout va bien, tout va bien. Et en ce moment, j'ai beaucoup de tas comme ça. La dernière fois, c'était pareil, quand j'ai fait une guidance, le dernier tas, c'était tout va bien. Tout est fluide, tout est doux, tout est calme. Les anges me guident pour les personnes qui ont choisi le laurier. Ah, mais c'est pour ça que j'ai cette vision de Jésus là sur son âne, en train de monter sur son âne pour aller faire sa mission de vie. Ça y est, vous êtes monté sur votre âne. Hein. Vous partez faire votre mission de vie, vous. Hein. Ça y est, c'est terminé ça. Hein. Vous êtes déjà dedans en fait. Hein. Bon, y a-t-il une carte? Waouh. Nouveau partenaire. Donc pour certains sur le plan sentimental. Alors attendez, parce que moi je vois deux guidances là. Alors sur le plan sentimental, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Vous allez revoir, vous allez rencontrer quelqu'un, mais alors ce que je vois surtout, c'est que le nouveau partenaire que j'entends, moi, c'est votre être divin. C'est-à-dire que vous êtes en train votre divinité est en train de descendre là, à l'intérieur de vous. Et déjà, en fait, même déjà incarné en vous. Vous sentez, vous êtes en pleine connexion avec votre être divin. Et donc, c'est ça qui fait que vous êtes dans votre émancipation, parce que vous êtes connecté à vous-même. Oh là là, c'est trop beau. C'est une autre carte. Une autre carte. Une autre carte. Non, mais non, je me guide, vous pouvez me donner un message. Il n'y a plus de message, je cherche pas. On me dit, il n'y a plus de message. Il n'y a plus de message. Il n'y a plus de message. Alors, le tarot. J'adore le tarot. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le tarot? Mais non, je me guide. Pour les personnes qui ont choisi le laurier, j'ai l'équipe de chatouille. Ça me chatouille, ça me chatouille. À chaque fois que je fais la guidance, ça me chatouille. Alors, cavalier de coupe. Bon, je ne connais pas le tarot, je vais vous le dire. Je tire juste les cartes comme ça, juste pour voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les personnes qui ont choisi le laurier? Évidemment, ça va durer 2 heures, je ne pourrai jamais la charger sur Internet. Ça fait trop longtemps que je suis là. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Non, alors, bon, on n'a que de la coupe. Hein. Que de la coupe. Vous êtes dans de l'amour, il n'y a que de la coupe. Il y a de la coupe, de la coupe. Alors, en somme, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, nous avons le cavalier de coupe. Oh, décidément, cette carte, elle tombe à tous les coups. Quoi. Le cavalier de coupe et le valet de coupe. On est sur de la coupe. La coupe, c'est l'amour. C'est l'amour. Vous êtes assis là sur un... Oh, comment dire? Vous êtes assis sur une... Je ne sais même pas comment... Je ne trouve pas les mots, en fait. Je vois, en fait, une abondance. C'est comme si je vois plein de petites pièces d'or partout, partout, partout. Je vois assis sur un amas de pièces d'or. Et ces pièces d'or, en fait, c'est l'abondance et ça représente tout l'amour que vous êtes et tout l'amour, en fait, que vous avez. Et en fait, vous avez ça à l'intérieur de vous. Ces cartes avaient toujours être à l'envers. Vous avez ça à l'intérieur de vous. Et donc là, vous êtes passé de j'ai pas de monture à j'ai pas de monture, j'ai une coupe mais j'ai pas de monture et en plus ma coupe, en plus elle est ouverte à j'ai une coupe et ça y est, j'ai ma monture. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de diriger, de focaliser, et c'est pour ça qu'on vous demande d'être tenace, de focaliser, toujours continuer à focaliser sur cet amour que vous êtes, sur cet amour divin que vous êtes. Vous avez votre monture, tout va vers la même direction en fait. Vous maîtrisez votre monture, vous maîtrisez votre amour divin intérieur, vous êtes en train d'être dans la maîtrise en fait, la maîtrise de cet amour intérieur. Vous vous laissez guider tout en étant dans la pleine maîtrise de ce que vous êtes. Je vais regarder le 6 de bâton pour savoir ce que ça nous dit. Le 6, c'est aussi l'harmonie. Hein. C'est pour moi, vous avez réussi à harmoniser en fait votre intériorité. Vous avez réussi à harmoniser votre puissance intérieure, votre masculin, votre féminin. Vous avez harmonisé le divin en vous, la terre, le ciel. Vous êtes dans un équilibre. Voilà. C'est ce que je ressens par rapport à la coupe. On va aller voir ce que ça dit. Le 6 de coupe... le 6 de bâton, pardon. C'est le 6 de bâton. Bâton, 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 bâton.
Alors, ici, le bâton touche à son expression essentielle, le plaisir. On a cédé à la tentation et on entre dans l'extase, la volupté suprême, la joie de créer. C'est pour ça que là, après, on a le valet on a le valet et le cavalier parce que le valet, en fait, il a ouvert sa coupe. Et en fait, là, il focalise sur où est-ce qu'il va mettre sa coupe dans le monde. Parce qu'il a essayé, il a sa monture, donc il va aller un petit peu plus vite que quand il est en mode valet. Puisque là, il est à pied quand même, hein. Il est à pied et là, il a un cheval, donc ça va aller un peu plus vite là d'un coup. Donc, on entre dans l'extase, la volupté suprême, la joie de créer. La sexualité et la créativité sont bien vécues. On est heureux d'être qui l'on est, c'est ce que je vous disais, c'est l'harmonie. Et de ce fait, et de faire ce que l'on fait. Pour un artiste, c'est le moment où où il ou elle se trouve, rencontre son expression propre. Travailler est une joie. Pour les je vais y arriver, calme. Pour les artistes martiaux ou les personnes qui travaillent dans l'énergie, c'est la manifestation du ki, la dimension divine de l'énergie vitale. Du chi, pardon. Du ki. Oh mon Dieu. Désolée, je suis un peu dissipée. La manifestation du chi, qui dit ki, chi, à la dimension divine de l'énergie vitale. Donc voilà. Pour moi, vous êtes dans l'harmonie, tout va bien. En gros, vous avez trouvé votre joie de vivre, vous, vous aimez ce que vous faites, vous aimez qui est autour de vous, vous aimez votre partenaire, le valet ou le partenaire futur à venir, si vous êtes célibataire. En tout cas, vous aimez votre vie. Vous êtes dans, c'est bien quoi. Tout est propre, tout est nickel, tout est propre. C'est pas le mot, mais j'aime pas utiliser ce mot. C'est comme s'il y avait quelque chose de sale. Il y a rien de sale. Non, je veux dire, tout est innocent, tout est pur, pur. Voilà, pur c'est mieux parce que propre c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Donc tout est pur, tout est fluide. Alors je vais quand même vous lire le valet. Mais qu'est-ce que je suis détendue, je suis tellement détendue, on dirait que je peux rester toute la journée. Le truc, c'est que la vidéo, elle va pas charger si je la fais trop longue. Elle va mettre 10 ans à charger. Comment je suis super bien détendue, là. Je suis détendue avec vous, hein. Votre énergie, elle est peace and love. J'ai l'impression d'être dans des énergies Bob Marley, quoi. Peace and love, les gars. C'est trop drôle. Valet de coupe. Alors, voilà là. Valet de coupe. Donc, le valet de coupe. La tête ceinte d'une couronne de fleurs comme la jeune fille de l'amoureux, il promène une coupe qu'il hésite à garder ouverte ou à fermer. C'est un personnage timide qui n'a jamais aimé hors de sa cellule familiale et qui en a perdu l'habitude depuis longtemps. Son aspect androgyne peut aussi nous indiquer une personne qui n'assume pas encore son homosexualité. La découverte du monde émotionnel le tente et le terrifie à la fois. Son cœur dit oui, puis non. Il pourrait incarner un désir d'aimer mêlé de peur, qui anticipe le refus et la blessure. Il évoque aussi le passage de l'enfant à la vie adulte. Et c'est ça pour d'où l'émancipation, la carte de l'émancipation. Le premier amour avec ses doutes et ses grands élans. Ce peut également être une personne plus âgée qui n'ose plus retomber en amour. Peut-être que vous êtes plus âgé et que vous n'osez pas retomber en amour, mais ça va se faire. Il peut signifier un manque de confiance dans la vie et les relations émotionnelles. Mais je ne pense pas. Pour vous, c'est vraiment le passage de l'enfant à l'adulte. Il y a une émancipation. Vous avez grandi, vous avez appris. Ensuite, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Donc, en fait, vous êtes dans le valet de coupe et vous allez passer au cavalier de coupe. Et on vous dit, sur son cheval bleu et délicat, il suit le chemin que lui indique la coupe qui flotte au-dessus de sa paume droite, à notre gauche. La voie de l'amour arrive à son terme. Celui-ci va devenir une force concrète. Ce peut être une action missionnaire. Bah voilà, c'est pour ça que je voyais Jésus sur son âne. Une entreprise humanitaire, une personne qui vient demander pardon et réparer ses erreurs, une bonne action, un amour sincère. C'est aussi un saint qui se met au service du monde et construit un monastère ou devient guérisseur. Donc c'est vraiment ça, vous allez vous ouvrir au monde. Vous étiez valet à pied là, et en fait vous étiez que dans la cellule familiale, et là vous allez vous ouvrir à plus grand que vous. Peut-être que vous êtes une personne âgée,
d'un âge, enfin d'un âge assez avancé, que vous avez grandi de vos expériences et que vous allez pouvoir vous ouvrir à davantage d'amour. Et donc là, on est sur un 6 de bâton qui nous annonce l'harmonie, qui nous annonce vraiment la divinité intérieure incarnée et qui nous annonce vraiment l'équilibre dans toutes vos énergies. Donc voilà mes amis, écoutez, cette carte est magnifique. Peut-être que vous allez recevoir un pardon aussi. Peut-être que vous allez vous-même demander pardon. Peut-être que vous êtes dans un pardon, un processus de pardon intérieur aussi. En tout cas, il y a une énergie de ça y est, je m'accorde le droit d'être dans la joie, dans l'amour, de vivre. Et c'est ça le pardon. Hein. C'est vraiment s'accorder cette joie de pouvoir vivre, d'être dans l'amour. Et vraiment, continuez à tenir. Vous êtes sur la bonne voie. Et vous allez recevoir ce que vous méritez au moment où vous mériterez. Enfin, vous méritez. Excusez-moi de dire ça, j'annule, j'efface. Pour moi, l'amour ne se mérite pas. Nous sommes des êtres d'amour et par conséquent, nous attirons l'amour à nous. Et il n'y a pas une question de mérite, etc. C'est juste qu'on a oublié en fait qu'on était l'amour et on a oublié en fait qu'on aimait naturellement et c'est juste retrouver ça. Donc, vous allez recevoir peut-être une nouvelle rencontre avec quelqu'un ou peut-être que quelqu'un, vous connaissez déjà quelqu'un qui va revenir dans votre vie. En tout cas, il y a un pardon intérieur, vous êtes dans un processus de pardon intérieur et durant ce processus de pardon, vous êtes protégé parce que vous êtes désormais dans une grandeur, un pouvoir intérieur par rapport à vous-même. Et ça vous demande vraiment de toujours rester dans votre innocence pure, d'être. Voilà mes amis, bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin personnalisé, une séance de coaching. Et donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, un petit like et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait plaisir les petits commentaires pour me raconter un peu votre vie. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà, donc moi et Bouddha vous disons merci, à bientôt et au revoir. Ciao, ciao!